Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors quand nous posons que la somme de 1 jusqu'à grand S des CS ln lambda carré S est égal à moins ln lambda carré sur m carré, pour renormaliser les expressions, le signe est choisi en parfait accord avec la condition qu'on avait vue. Somme depuis 0 des CS est égale à la somme depuis 1 des CS plus 1. D'où le terme négatif. Et le continu intuitif des relations qu'on a vues pour E carré et pour Z3 est que la charge nue subit un effet d'écran à grande distance par un facteur Z3 est égal à 1 moins alpha sur 3pi fois ln de lambda carré sur m carré. Qui est plus petit que 1 et qui est positif tant que lambda carré sur m carré ne devient pas trop extrêmement grand. La polarisation du vide correspond à la création de paires électrons-positrons virtuelles et qui réduit la charge d'une particule test vue à grande distance. Un nuage de particules qui apparaît autour de lui qui écrante la charge nue. On voit là d'ailleurs une certaine analogie, même une analogie forte, avec les phénomènes critiques. Parce que c'était le phénomène où les fluctuations deviennent de toute taille, avec une décroissance typiquement exponentielle. Et c'est effectivement le cas des créations de paires qui sont aléatoires et de toute taille, mais pour des grandes distances, la décroissance du nombre de fluctuations diminue exponentiellement. Et ce qu'on a, c'est un effet de renormalisation typique, à savoir qu'on a un effet de loupe, comme dans le groupe de renormalisation, et à grande distance, on tend vers une charge, un paramètre qui évolue par le groupe de renormalisation, un paramètre à grande distance qui devient le paramètre physique fini. On peut aussi prendre un autre point de vue lorsqu'on dérive les relations telles que GR, la fonction de grid renormalisée. Cela revient à dire que le Lagrangien original est juste un dispositif théorique qui nous permet de définir les amplitudes perturbatives. Il est postulé à partir d'un certain principe de correspondance intuitif entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Comme tel, il peut être amendé par des corrections quantiques. Donc supposons donc qu'à l'ordre le plus bas, le Lagrangien L est exprimé en fonction des paramètres physiques. Il sera donc nécessaire de construire des corrections perturbatives, delta L, qui sont appelés des contre-termes, et dont les coefficients tendent vers l'infini lorsque la coupure de la régularisation tend vers l'infini, afin de maintenir la définition correcte des paramètres physiques. Donc le Lagrangien total est égal au Lagrangien à l'ordre le plus bas plus une correction delta L. Et cette correction elle-même est égale à delta L1 plus delta L2
plus, etc., etc. Correction calculée en fonction du nombre de boucles classées selon le nombre de boucles des diagrammes originaux. Le fait que, excusez-moi, le fait que le nombre de boucles peut être exprimé en puissance de h bar est lié aux remarques que nous avions déjà faites précédemment. Notre calcul peut alors être interprété comme identifiant une contribution dans delta L1 de la forme delta L1F est égal à moins 1 quart de Z3 à l'ordre 1 moins 1 fois F rho nu, F rho nu. Ajouter un tel terme dans le Lagrangien implique que l'on va avoir des diagrammes supplémentaires d'ordre h bar à l'ordre 1. Donc en plus du diagramme normal, on va avoir un diagramme avec un contre-terme qu'on appelle le contre-terme qui vient corriger, renormaliser le résultat. Et cela modifie le tenseur original régularisé selon oméga bar rho nu de K devient oméga bar rho nu de K plus Z3 moins 1 Z3 moins 1 à l'ordre 1 fois I G rho nu K carré G rho nu K carré moins K rho K nu. Donc, oméga bar K carré est remplacé par oméga bar K carré grand lambda est remplacé par oméga bar K carré grand lambda plus Z3 moins 1 à l'ordre 1, c'est-à-dire égal à alpha sur 3 pi ln lambda carré sur m carré plus Z3 moins 1, 1 Z3 moins 1 à l'ordre 1 plus oméga bar K carré moins oméga bar 0. La nouvelle règle implique qu'on utilise alpha partout et non pas alpha 0. Et dans l'équation de oméga bar K carré lambda, ici, le terme qui est indépendant de ln lambda carré sur m carré s'annule pour K carré égale 0, ce qui justifie l'introduction de la quantité suivante. À partir des relations qui donnent Z3, il s'ensuit que l'expression ici est égale à 0. Et donc, on va avoir oméga bar R régularisé de K carré, pas K2, K carré, est égal à alpha sur 3 pi
k carré fois l'intégrale de k' carré à l'infini de dk' carré sur k' carré fois 1 sur k' carré moins k carré fois 1 moins k' carré sur k carré exposant 1 demi fois 1 plus 2m carré sur k carré. On intègre ça facilement et cela donne moins alpha sur 3pi fois 1 tiers plus 2 fois m1 plus 2m carré sur k carré fois 4m carré sur k carré moins 1 exposant 1 demi fois arc cotangente, la même expression, exposant 1 demi moins 1. Qui a un sens pour k carré inférieur à 4m carré. Notons que pour des valeurs plus élevées, ça fonctionne encore, mais il faut effectuer un prolongement analytique au-dessus de la coupure 4m carré. Alors on a deux limites intéressantes. Pour k carré tend vers 0, oméga r k carré est égal à alpha sur 15 pi fois k carré sur pi carré sur m carré, pardon, plus un ordre en k4 sur m4 et pour k carré tendant vers l'infini, on trouve que c'est égal à moins alpha sur 3pi fois ln de moins k carré sur m carré en fait c'est k carré tendant vers moins l'infini, c'est un quadrivecteur, donc son carré est négatif, plus 5 alpha sur 3pi plus un ordre en alpha m carré sur k carré fois ln de moins k carré sur 4m carré. Voilà. Sur moins ln sur m carré. Le comportement pour k carré très petit très négatif, pardon, pour k carré très grand négatif, a une similarité frappante, coefficient inclus, avec le terme divergent original qui a impliqué la coupure. Ce n'est pas du tout un hasard, mais ce phénomène sera beaucoup plus clair plus tard, on reviendra sur ce point. L'effet d'écran dû à la polarisation du vide a des conséquences physiques. En utilisant les expressions renormalisées et en se concentrant sur des situations statiques où k carré
est égal à moins K carré, K vectoriel, donc le nombre d'ondes classique, on voit que la loi de Coulomb est modifiée par le remplacement de E carré par E carré sur 1 plus oméga bar moins K carré, exactement comme dans un diélectrique ordinaire où on aurait E carré sur epsilon K ou K carré avec epsilon qui est la constante diélectrique. Si K carré vectoriel ou carré vectoriel est très petit, c'est-à-dire petit par rapport à M carré qui fixe l'échelle, donc pour des énergies faibles, on peut approcher l'interaction de Coulomb comme E carré sur K carré devient E carré sur K carré, K vectoriel carré, fois 1 plus oméga bar régularisé moins K carré, qui est égal à environ E carré sur K carré fois 1 plus alpha sur 15 pi fois K carré sur M carré. Dans l'espace de configuration, donc en passant dans l'espace ordinaire, transformé de Fourier inverse, pour un noyau de masse élevée, donc considéré comme fixe, et de charge moins ZE, qui est localisé à l'origine, cela donne la correction au potentiel coulombien, VR, devient égal, qui est normalement égal à moins ZE carré sur 4 pi R, il devient 1 moins alpha sur 15 pi delta sur M carré fois moins ZE carré sur 4 pi R qui est égal à moins ZE carré sur 4 pi R moins alpha sur 15 pi ZE carré sur 4 pi R, pardon, ZE carré sur M carré, excusez-moi, fois delta cube R. Donc, l'effet ici a été calculé au premier ordre. Parce que de toute façon, il sera inconsistant de garder seulement des termes d'ordre 1 dans oméga bar R. Donc on en reste à l'ordre alpha. En développant le terme dominant du logarithme de K carré sur M carré, cela introduit une singularité dans l'espace de configuration. Cependant, on a seulement besoin de la valeur moyenne du potentiel, même sur de petites distances, dans les effets non perturbatifs. Et donc, il n'est pas crucial que la correction réelle
qui est fortement concentré pour des petits r, soit remplacé par une fonction delta. Donc ça, ce n'est pas bien grave. Observons que cette relation à petit r est en accord avec l'idée que pour r très petit, pour des toutes petites distances, on perd l'effet d'écran. Et donc le couplage revient à la charge nue, qui, une fois la charge physique renormalisée, donc correspondant aux grandeurs physiques mesurées, la charge nue, elle, devient infinie. Appliqué au cas des hydrogénoïdes, le calcul de la perturbation précédente conduit à un déplacement des niveaux S de l'atome d'hydrogène ou des hydrogénoïdes, selon delta ENL est égal à moins alpha E carré sur 15 pi m carré fois l'intégrale d cube R de psi astérisque NL, donc les fonctions d'onde de R, fois delta cube R, fois psi NL de R. Et on peut le calculer en utilisant les fonctions d'onde des états S. Cela donne moins 2 alpha, moins z alpha E carré sur 15 pi m carré fois delta L0 de psi N0. Donc ici, c'est le symbole de Kronecker. Ce n'est pas la fonction delta de ce qui suit. Si donc le déplacement ne se produit que pour L égale 0, il affecte l'état S, mais pas l'état P. Et psi N0 R 0 au carré. Et ceci donne moins 4 sur 15 pi fois z exposant 4 alpha 5 sur n cube. M delta L0. Alors, si on calcule avec des valeurs numériques, l'effet est que les états P sont inchangés, mais que les états S sont décalés de delta E sur K sur H bar, donc delta E sur H bar est de l'ordre de moins 27 MHz, donc une légère diminution. Ce décalage a été mesuré dès 1947 et on a obtenu des valeurs de l'ordre de 1000 MHz, plus 1000 MHz. Ça veut dire que les autres effets qui perturbent les valeurs exactes de l'état S, comme les couplages, spin, orbite, etc., ils surcompensent largement ce phénomène. Malheureusement pour cet effet. Mais on reviendra, dans pas très très longtemps, sur des effets mesurables, après avoir vu les autres renormalisations de base des diagrammes. Et justement à ce propos-là, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'autre cas qui nécessite une renormalisation. Après le propagateur du photon, on va passer au propagateur de l'électron. Je vous remercie.